Salut à tous, bon j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je suis arrivé au fin fond de la Bretagne, je suis arrivé au GAEC de Kerbrat. Salut à tous. Salut. Ça va? Ça va. Bon, merci de m'accueillir sur votre exploitation. Non, avec plaisir. On s'était rencontrés au SPAS l'année dernière, donc ça faisait longtemps que c'était prévu que je vienne ici. Tout à fait. Voilà, le temps passe et puis bon, ça a eu le temps de mettre en route le beau bâtiment qui est derrière nous. Ouais. Et du coup, on va faire un peu le tour de l'élevage, vous allez vous présenter, parler des cultures, des vaches. Puis vous allez voir aussi les robots qui sont dans une disposition assez particulière, avec un accès propre, enfin assez sympa pour aller au robot. Donc c'est parti. Du coup, on est arrivé où exactement? Alors, c'est Ploévenez du Faou. Ploévenez du Faou, j'ai pas l'accent finistérien encore. Et du coup, donc vous pouvez vous présenter? Donc c'est Aurore Le Moigne. Donc je suis avec Pierre, notre salarié depuis octobre dernier. Ouais. Il y a ma fille également qui a bientôt 16 ans. Et Fred, mon mari, qui est associé sur l'exploitation. On est tous les deux avec notre salarié. Donc ouais, Juste notre petit-fils qui est pas là, qui n'est pas disponible qui aurait aujourd'hui. dû être présent mais qui n'est pas là. Et qui a 13 ans. Ok, donc c'est une structure familiale, hein. Là on est. Tout à fait. Donc c'était historiquement, c'était peut-être vos parents ou. Bah, c'était mon père, mon oncle et ma mère au départ. Ouais. Au départ, c'était mon oncle et mon père qui sont arrivés ici en 83. Ok. Et après, ça a grandi à fur et à mesure. Ma mère s'est associée avec eux. Et moi, je suis arrivé en 2005 avec eux après. Ok. Puis à fur et à mesure, eux sont partis à la retraite. Et du coup, transmission. Et puis voilà. Alors bon, bah, c'est comme on dit, c'est une histoire de famille en général. Ah, tout à fait, ouais. Et puis bon, après c'est la succession, la transmission qui fait développer des beaux projets. Et quel projet derrière nous? Parce qu'aujourd'hui vous avez pas loin de 200 vaches à la traite. Ouais. Vous avez un bâtiment qui est quasiment flambant neuf parce qu'il y a une première partie qui a été construite en 2016. C'est ça, 2016, la première partie, ouais. Et du coup il y a eu la partie robot, aménagement autour des robots qui a été faite cette année. C'est mise en service en décembre 24. Ok. Et j'avais mis un roto 28 postes en 2006. Ok. Donc du coup, après notre bâtiment, l'autre bout, il était arrivé assez étroit. Et Trop court, trop petit? Ah, bon, on les mettait en étage presque. Donc, et après Ouais. du coup, en 2015, on a commencé à réfléchir. Et 2016, on a sorti le bâtiment où il y avait 224 places logettes et 210 cornets. Ok, bon, on va faire le tour du bâtiment et puis on va aller discuter un peu du confort, du bien-être des animaux, ce qui est aujourd'hui un élément essentiel dans tous les bâtiments d'élevage. Tout à fait. Mais c'est bon, souvent quand on essaie de pousser les murs, à un moment donné, il faut mieux repartir des fois sur du neuf. Ah bah, c'est sûr que ça coûte toujours plus cher, mais après normalement on a le retour par rapport au confort de l'animal et puis où on a plus de lait aussi, quoi. Ouais. Bon, du coup là on est un peu sur une butte, hein. Il y a pas mal de vent, je sais pas si vous nous entendez bien, mais bon après il y a quand même du soleil dans le Finistère, je le note. Il pleut pas tout le temps. Bon, en tout cas les prairies, les maïs, ils sont bien verts, hein. Ah bah là on a eu un petit peu d'eau, donc ils ont apprécié la pluie de ce week-end. Et du coup là on rentre dans la partie qui a été refaite cette année, donc c'est la partie on va dire vache tarie. Bah, c'est la partie prépa tari, puisqu'on a du coup la partie asséchant qui est l'autre bout dans le bâtiment, l'autre bout là. Ok. Donc, du coup ici c'est les vaches qui arrivent à peu près un mois avant village. Du coup sur air paillé, du coup sur terre battue aussi. Ok. Donc on nous avait conseillé de faire sur terre battue. Ouais. Et après le petit truc en plus qu'on a voulu faire, on a juste la petite porte qui est derrière là. Donc du coup c'est la nurserie qui est derrière. Donc on voulait qu'on ait une personne puisse gérer tout seul quand il y a un village. Donc, du coup le petit veau va direct à la nurserie derrière. Et la vache du coup passe dans la case de tri et va au robot. Quoi. Ouais. Donc une personne peut gérer un village tranquillement.
Parce que du coup, ouais, la stratégie, vous êtes 2 associés, mais un salarié. Ouais. Demain, peut-être 2 salariés aussi. Donc c'est vraiment comment s'organiser aussi les week-ends pour tout gérer à une personne, quoi. C'est ça, après, en gros, on a quand même pas mal de choses à faire à l'heure d'aujourd'hui. C'est ce qu'on disait, on est 2 associés, mari et femme, un salarié. On a 2 retraités qui sont avec nous, quoi. Ouais. Donc pour l'instant, tout roule, quoi. Après demain, on verra bien, quoi. Donc il faut mieux anticiper, entre guillemets. Lors d'aujourd'hui, c'était gérer au mieux les pointes de travail, que quelqu'un seul puisse faire l'astreinte tranquillement le soir ou le maximum. Ou les week-ends, quoi. Voilà, tout à fait. Parce que du coup, là, par exemple, les week-ends, vous y êtes là tous les week-ends, vous avez alterné, vous organisez comment? Pierre gère un week-end de temps en temps, Ouais. en appui avec un des oncles qui était associé avec nous à l'époque. Ok. Et puis pour l'instant l'alimentation que tu gères pas encore, mais ça permet de nous libérer un peu plus facilement au moins nos soirées ou fin de journée. Ou sinon des fois les enfants. Oui, mais après, bon, faut pas oublier que je veux dire, ça fait pas 2 ans que c'est en route, non, que vous êtes aussi peut-être encore en train de vous organiser. On est en rodage, on est en prise en main de logiciel encore, on en apprend quand même petit à petit, mais c'est vrai qu'on a mis un bon trimestre avant de trouver notre rythme au niveau des robots et de la gestion d'informatique et tout ça derrière. Parce que du coup, avant, donc vous étiez en roto, donc 28 postes, vous passiez combien de temps à la traite 2 heures à peu près avec le lavage inclus le matin, un petit peu moins le soir avec un trayeur et demi en permanence. Ouais, c'est ça. Ouais. Et au maxi, 213 vaches, on passe au roto. Ouais. Ok. Et du coup, quand vous avez mis le roto, votre stratégie, c'était pas de mettre des robots dans l'immédiat? Pas de suite au départ. Vous pensiez pas en arriver là aujourd'hui, quoi? Non, moi au départ, j'étais pas très robot. Mon objectif c'était on déblaye au maximum le boulot et puis après c'est quand on était en saison on allait au champ, quoi. Ouais. Mais à fur et à mesure c'est vrai que c'est la main d'œuvre qui... Ouais, et puis le roto c'est un peu un casse-bonhomme entre guillemets, quoi. Tu passes énormément de temps autour des robots. Donc on a eu des problèmes de santé, donc du coup il fallait trouver des solutions pour ouais, et puis après quand on avait commencé donner du confort, quoi. Quand on avait commencé à essayer des exosquelettes et tout ça, on avait 36 ans. C'est déplacer le problème, peut-être. Ouais, 36 ans, on commence à jouer avec ça, je m'étais dit... c'est pas une solution durable. Non, dans quelques années après on a commencé à réfléchir et je sais plus quelle année on a commencé à avoir pour les robots, 2023. Ouais. Ok. Et du coup, et puis maintenant c'est en route. Ouais, maintenant c'est en route. Ça fait à peu près 1 an et demi de réflexion entre visites d'élevage et puis divers plans avant que... Trouver le truc qui... avec la mise en route. On a commencé en juin 23 sur la réflexion et une mise en route en décembre 24. Ouais, donc ça a été rapide quand même. Le bâtiment, entre le premier coup de pelle et la mise en route... ça a tourné. On a mis à peine 7 mois à sortir le projet de terre, donc c'est pas si mal que ça, quoi. Ouais, c'est plutôt rapide. On fera le tour après des robots parce que là, je pense comme ça, où il y a un jeu de barrières un peu dans tous les sens. Mais on prendra le temps après de vous expliquer le fonctionnement, comment que ça fonctionne autour des robots. C'est pas commun, quoi. Et ouais, c'est pas commun. Mais du coup, ouais, c'est par rapport à vous, ce que vous avez envie aussi d'avoir chez vous. Ouais. Voilà, ça change de ce qu'on voit habituellement. Ah, tout à fait. Et donc là, on va partir, on va dire dans la partie la plus ancienne du bâtiment. Je sais pas si vous voyez la différenciation de couleur de charpente. Mais du coup, là, la partie, là, ça a été fait en 2016. Donc là, c'est vraiment la partie logement, logette, place Cornady, quoi. Tout à fait. Et du coup, c'est logette, matelas, tapis? Matelas, donc du coup, il y a 5 cm de matelas en dessous et il y a un tapis de 1,5 cm pour cacher le matelas en dessous, quoi. Okay. C'est un matelas individuel sous chaque vache. Donc là aussi, c'était dans l'optique d'apporter du confort aux animaux. Ouais. Parce que les animaux ici, bon, ils sortent pas du bâtiment. Ils sont toute l'année dans le bâtiment. Tout à fait. Et donc, ils mangent du maïs, j'imagine. Maïs, herbe. Là, maïs, en gros, là, il y a 47 kg de maïs, il y a 7 kg d'ensilage germe. Après, on met aussi 1 litre de sucre liquide. Ok. Après, soja, le minéral qui va bien, et 2 kg de maïs. Ok, ouais. Donc ça reste une ration équilibrée toute l'année à l'auge. Ouais,
Ouais, bah... Et l'histoire, c'est d'être le plus régulier possible, quoi. Tout à fait. Du 1er janvier au 31 décembre, on a quasiment la même chose à l'auge. À part bien sûr les valeurs des fourrages qui changent. Oui, bah, en fonction de ce qu'on récolte. Tout à fait. Donc c'est pour ça on fait régulièrement aussi des analyses de fourrage pour voir où vous en êtes et qu'est-ce qu'on peut optimiser encore au niveau co-alimentaire, quoi. Tout à fait. Alors après c'est vrai qu'avec le robot, enfin moi je trouve que on arrive à aller beaucoup plus loin parce qu'en fin de compte on a des résultats directs, quoi. Ouais. Parce qu'en fin de compte le jour même, vous avez la production en direct et du coup on sait de suite quoi. Dès qu'on fait un changement, je veux dire pas le lendemain mais au bout d'une semaine on voit si ça varie ou pas, donc on sait de suite bah tiens ça il y a eu ci, ça bah tu vois ça peut vraiment marcher, ça on peut vous pouvez corriger aussitôt, enfin vous êtes plus on est beaucoup plus réactif quand on était avant, quoi. Et alors aujourd'hui c'est ce que je disais, donner à manger aux vaches, enfin c'est plus comme on était avant c'était on mettait une caisse de maïs, une caisse d'anti-germe en gros, un peu ouais, et puis on pesait à peu près, quoi, mais on tout à fait. n'était pas au kilo près, quoi. Ah tout à fait, à l'heure d'aujourd'hui nous tout est fait à l'automotrice là qu'on va voir tout à l'heure et du coup on a comment dire tout la pesée qui est dedans et du coup tous les jours je sais exactement tout est maîtrisé, quoi. On sait ce qu'on donne et on sait ce qu'on récolte à la fin, quoi. Tout à fait. C'est ça qui est vraiment bien avec les robots, on a un résultat, on sait le lait un coup de chaud, on sait direct, c'est ça que moi j'apprécie de voir ça, quoi. Bah oui, c'est sûr. Et du coup là c'est donc juste pour le bâtiment, donc c'est des couloirs raclés, racleurs à cordes, donc au moins et donc ils terminent leur course devant les robots avec un canal qui ramène tout à une fosse qui est sur le côté du bâtiment. Et donc voilà, après bâtiment on va dire assez, on va dire classique aujourd'hui qu'on a l'habitude de voir. Ouais tout à fait, peut-être le seul truc c'est que la longueur du bâtiment, quoi. Parce que il y a 80 mètres de longueur, certains l'auraient vu peut-être un peu plus large, mais après nous on avait aussi un inconvénient, c'est que on a la route qui est juste au-dessus du bâtiment. Et là, on est juste, là c'est la vallée. Ah oui, d'accord. Donc là on est dans un ravin. Ouais, d'accord. Du coup l'élargir on pouvait pas faire trop. Ouais. Donc du coup on était parti sur ce type de bâtiment là au départ. Puis on a essayé de mettre tout le confort possible, vu que les vaches sortent pas, elles ont des brosses, elles ont des points d'eau un peu partout, ça reste propre. Ouais. Aujourd'hui de toute façon, et puis on le sait bien, plus on apporte de confort et de bien-être à l'animal, plus il le rend derrière aussi. Donc aujourd'hui, même des fois, quand on a eu les températures de la semaine dernière, je ne sais pas à quelle température vous avez eu ici dans le Finistère, 32, 33. Et qu'on a tapé des 40, les vaches elles sont mieux à l'abri quand même que dans les champs, quoi. Mais, ce qui est bien, avant, comme on a fait une porte ouverte la semaine dernière, du coup on a eu petite porte ouverte. Ouais, petite porte ouverte. Ça a duré 4 jours. Ouais, à peu près. On a eu la maison de retraite le mercredi avant la porte ouverte. D'accord, ok. Et en fin de compte, c'est vrai, on a fait, il y a eu 2 groupes, ils étaient 16-17. Et du coup, on a fait 2 groupes, donc il y a un groupe qui est parti avec Aurore et puis un groupe avec moi, quoi. Ouais. Et c'est vrai que moi j'ai adoré parce qu'en fin de compte, les papiers m'a mis, et il me disait, mais pourquoi tu mets pas tes vaches dehors? Comme il faisait vraiment beau mercredi. Du coup on était en train de monter les chapiteaux, je lui ai dit toi c'est au lieu d'être sous le chapiteau, si tu restes sous le soleil, tu resteras sous... Ah non, je resterai pas sous le soleil, quoi. Les vaches pareil, Et j'ai dit quand il pleut tu vas rester sous la pluie. Oh moi je suis bien à l'intérieur quand il pleut. J'ai dit les vaches c'est pareil du coup. Ouais mais c'est vrai. Après c'est ce que je disais, après en c'est pas parce qu'ils sont en bâtiment. C'est pas parce qu'ils sont en bâtiment qu'elles sont pas bien, quoi. Donc, c'est sûr. Après nous on n'avait pas assez de pâturage non plus pour les vaches. Autour, ouais. Bon après j'étais pas un pro non plus du pâturage. C'était pas votre système ce qui vous convenait, donc Et après comme je disais, comme on n'est pas nombreux entre guillemets, nous on n'a pas le temps de rester rêver, donc faut que ça faut que ça tourne. Déboîte, quoi. Ce qui fait comme vous n'êtes pas nombreux, forcément faut trouver de l'optimisation au travail derrière. Donc Et l'optimisation passe par un bâtiment, du confort et l'organisation autour de ça. C'est sûr qu'il faut mettre un peu d'argent pour mettre de confort à l'animal aussi, quoi. Bah oui, aujourd'hui on n'a pas tout comme ça, quoi. Ok, bon on va continuer tranquillement à faire le tour, puis on va aller sur la partie robot du bâtiment.
Ici, ce qu'on a voulu faire, en fin de compte, c'est en arrivant, à l'heure d'aujourd'hui, nous, nos tenues de boulot, ils sont dans le vestiaire. Donc, on a voulu faire un truc, en fin de compte, tout sur un bureau propre, où justement, on a fait une cuisine au cas où les salariés ils veulent rester manger là, ou bien alors, même nous, des fois pour l'ensilage. Et en fin de compte, on reçoit nos commerciaux, on les reçoit ici aussi, quoi. Et après, on a un bureau de travail qui est plus au niveau des robots. Côté administratif, bureau de travail où il y a le logiciel des robots qui est. Ouais, tout à fait. Bon, après, du coup, toilette, bien sûr. Donc là, c'est bureau, cuisine, toilette, douche, vestiaire pour les salariés. Enfin, il y a vraiment. Il y a tout ce qu'il faut pour accueillir, entre guillemets, des personnes d'extérieur. Il y a aussi la partie nurserie. Du coup, comme on disait en début de vidéo, donc les vaches qui vèlent sont de l'autre côté du mur. Ouais, c'est ça. Et donc là, il y a juste une porte à ouvrir pour rentrer les veaux ici, dans la pièce qui est accolée au bâtiment. Les prépas sont juste là derrière. Donc là, c'est pratique, facile à ramener les petits veaux ici, puis les mettre dans une case individuelle, et puis c'est parti, quoi. C'est ça. Donc faut tout concentrer autour des robots, quoi. Et du coup, faut pousser les murs des fois de temps en temps, mais... Et du coup, là, niche individuelle, c'est quoi, 3 semaines, 1 mois à peu près, non? Ouais, 1 mois, et après ça part sur notre site, justement. Ok. Et là, il y a notre, entre guillemets, fameux accès propre qui va directement, notre légère prendre qui va directement au robot. Aux fosses de robots, ouais. Tac, donc là nous voilà arrivés au niveau des robots. Donc ici sur la ferme il y a 4 robots GEA. Donc comme vous avez vu il y a un petit chemin propre pour accéder aux 4 robots. Et puis expliquez-moi pourquoi vous avez conçu votre environnement autour des robots comme ça. Quels sont les gros avantages entre guillemets de... Donc on a prévu l'aménagement en accès PMR. Donc on est tout en plan incliné de la porte d'entrée jusqu'à l'accès robot, principalement par rapport à des soucis de santé, où on envisage demain personne n'est à l'abri de faire une entorse ou autre. Donc c'est vrai que le plan incliné est agréable aujourd'hui à travailler dans ces conforts-là. Et sur du cadre robot, on avait vu beaucoup d'aménagements avec typiquement pour le GEA, l'accès derrière la mamelle. Et sur 4 stalles, on se retrouvait à monter ou à descendre de façon beaucoup plus régulière. Et ça fait des marches à chaque fosse en fait. À chaque fosse. Et donc là on a pris à l'inverse, où on a besoin de monter les escaliers uniquement pour arriver en zone salle, donc chercher les vaches, les retards, et on est en tenant sur les cadres robots avec une petite réservation derrière chaque stall. Donc là on est en plein pied, en hauteur de 95, et même c'est beaucoup plus agréable pour les gars en maintenance, parce que moi ils sont en hauteur en fait. Ils sont en hauteur, ils n'ont pas besoin de se baisser, une tablette, et ils ont tous leurs clés à hauteur pour changer les membranes ou différentes pièces. Donc quand ils enlèvent la caissette ici, du coup ils ont la petite table, ils posent la caissette sur la petite table. Et... en fait c'est pratique, pour vous au quotidien. Vous avez aussi pensé au technicien qui vient faire la maintenance du robot. Tout à fait. Et au moins, tout le monde est content, quoi, j'ai envie de dire. Le technicien, le seul X, c'est fermer la vanne en haut, des fois. Quoi. Il faut un escabeau, quoi. Ouais, c'est juste ça. Bon, après, c'est vrai qu'il y a l'emboîtage qui va tout là aussi, quoi. Après, on a fait une hauteur 90, mais je comptais faire, on comptait faire 1 mètre au départ. Et du coup, on nous a dit non, ce sera beaucoup trop haut. Et lors d'aujourd'hui, vous arrivez plutôt faire 1 mètre. Parce qu'en fin de compte, que ce soit moi ou Pierre, si on retourne une vache, on a le pare-bouche. Après, on n'est pas là pour une vache non plus, mais en fin de compte, c'est vrai que s'il aurait fait peut-être 10 cm. Ça aurait été entre guillemets encore mieux. Ouais, c'est un petit détail, mais. Donc, ce qui déroute certains, c'est que on se retrouve en robot de traite pour plus assister la traite, mais on fait quand même une fosse de traite. Oui, après, aujourd'hui, je ne sais pas comment vous faites, mais une génisse, si vous la rentrez la première fois dans le robot, vous la branchez manuellement, j'imagine? Oui. On reste pas rêver. Comment? On reste pas rêver, on la branche manuellement, le coup après, il sait à peu près où c'est, et puis ça va beaucoup plus vite. Mmh. Après, c'est pareil, le colostrum, on a tendance à le récupérer direct à la sortie aussi. Ok.
On le met à l'égout et puis en fin de compte on récupère le lait avec le tuyau et on le met dans le pot direct et on va direct venir voir. Dès la première traite comme ça, vous avez tout. Ouais. Après on a aussi en haut les directions pour aller à la nurserie, le lait quoi. Ouais. Mais des fois au colostrum, c'est vrai que c'est des petites quantités donc du coup... Tant que ça monte, ça descend de l'autre côté, c'est beaucoup de tuyauterie pour pas grand chose au final. Ouais, tout à fait. Donc du coup c'est vrai que on démonte le capot. Alors la démonstration en direct. On prend notre tuyau, on a notre tuyau qui est là plus loin, on branche notre tuyau, on a notre pot qui est en bas et du coup on charge notre pot. Au lieu d'aller à l'égout, du coup on le met dans le pot à l'égout. En fait, plus c'est court entre le manchon et le bidon, plus on récupère de colostrum. Donc aujourd'hui c'est le côté pratique du système quoi. Et rapide. Et rapide exactement. Et donc ouais, ici ça fait vraiment une zone très spacieuse quand même, très claire. Puis ouais, comme vous dites, si vous voulez au deuxième ou au troisième ou au quatrième robot, vous n'avez pas besoin de remonter, descendre de marche, là tout est de plein pied. Même pour effectuer le lavage des stalles, que ce soit même les entretiens des caméras ou autre, et on n'a pas forcément à monter les escaliers, on est dans la zone de traite. Ouais. Comme en salle de traite, ouais. Tout à fait, c'est des robots. Tout à fait. On va aller faire un petit tour parce que du coup là, donc là on a les 4 robots d'Aligny, vous voyez derrière moi. Donc ils sont à 90 de hauteur, un peu comme en salle de traite on va dire. Mais du coup il y a vraiment le côté propre éleveur, accès éleveur, avec l'accès à chaque robot avec une fosse pour aller voir ce qui se passe au niveau de la traite. Et on va aller devant les robots maintenant du côté des vaches, parce que là aussi c'est intéressant. Parce qu'ici là il y a 2 systèmes EasyWay, donc 2 EasyWay de chaque côté. Un gauche, un droite. Et ce qui permet en fait de trier les animaux une fois que les vaches sortent de la traite. Et donc le système EasyWay c'est vraiment un couloir sortie robot. La vache qui rentre dans le premier ou le deuxième robot, elle sera forcément triée à la porte de tri au bout ici. Et ce qui fait de trier les IA, les vaches retour au bâtiment ou des vaches en parage. Enfin vraiment on peut jongler entre tous les tris possibles ici autour des robots. Et donc là ça fait vraiment un bel environnement autour des robots pour que les vaches aient la place de venir s'exprimer autour des robots quoi. Et donc là dans l'organisation, ça fait un parc devant les robots. Ils sont en train de ramener quelques vaches juste pour vous montrer la démarche. En gros c'est ça le truc, comme je disais tout à l'heure, on bloque sur le 1 ou sur le 4. Ouais. Du coup on a notre jeu de barrière. Et du coup la vache, si celle-là était en retard, du coup cette vache-là elle est dans un parc de retard quoi. Et idem sur le robot 4, comme on voit là, on en a mis 3 là. Du coup, et entre temps les autres peuvent venir quand même ici quoi. Ok, donc ouais, devant les robots ça fait beaucoup de tubulaires, mais au moins c'est organisationnel quoi. Les vaches vous pouvez les parquer comme vous voulez dans n'importe quel robot facilement. Et puis une fois qu'elle est dans la prison, elle peut passer que par le robot pour ressortir, donc elle connaît quoi, à force. Comme tu peux le voir sur le R4, une partie d'entre elles sont parquées, et pour autant ça n'empêche pas la fréquentation sur le deuxième robot quoi. Tout à fait. Donc là, il y a 3 vaches qui sont parquées dans le 4e robot. Il y en a une qui est ici en attente, qui a peut-être envie d'aller se faire traire. Mais du coup, elle a quand même libre accès d'aller au robot qui est ici, qui est disponible. Et du coup, elles seront triées au bout là-bas, en bout de bâtiment. On bloque l'accès justement quand il nous reste, mettons, 5 vaches, on fait ça, ou 6 vaches. Du coup, comme ça, ils vont sur les robots, peu importe. Donc c'est vrai que ça tartine. On arrive à faire les caméras derrière. Ok. Et du coup, comme c'est tout calibotis en plus, la surface qui est devant, c'est facile à laver, à entretenir au quotidien quoi. Tout à fait. Donc, la réflexion de l'EasyWay, on l'a signée uniquement sur plan, on n'en avait jamais vu. Donc ce qui me posait problème sur un aménagement dans la configuration qu'on était, c'est que les vaches qui étaient traites se retrouvaient sur la zone de devant en même temps que la gestion de nos retards. Ok. Et donc le fait d'avoir l'EasyWay,
Ouais, il est configuré où il fonctionne 2 par 2. Et donc, quand elles sortent de chaque côté sur les extrémités du bâtiment, et ben, le tri se fait à ce moment-là. Soit elles retournent en étape s'il n'y a pas d'intervention à effectuer, et donc sur l'étape d'alimentation, où elles sont triées s'il y a besoin de faire une intervention, une assimilation ou autre dessus. Et donc, c'est vrai que quand on envoie nos retards, et ben, en fait, les vaches qui sont sur la zone de devant, ce sont principalement uniquement des vaches à traire. Ah, c'est le gros avantage, c'est que ça libère l'espace pour les vaches traites, entre guillemets. Tout simplement, une vache traite ne va pas être revenue devant les robots, et si c'est une dominante, elle va gêner celle qui a envie d'aller à la traite ou quoi que ce soit. Voilà. Au moins on écarte la vache traite et ça laisse plus d'accès, plus de disponibilité en fait pour les robots. Et en aménagement, le fait qu'on ait prévu les prépataries juste derrière les robots, et ben, souvent les petites jeunes ou les fraîches vélées reviennent sur cette zone-là, reviennent vers les robots pour chercher leur veau. Donc en général, elles sont juste devant, elles ne savent pas forcément par où rentrer dedans. Mais elle pige assez facilement le... Ouais, c'est quoi? Il faut 15 jours non, d'apprentissage? Même pas? Non. Pour certaines, même pas, et d'autres sont un peu plus longues. Ouais, ça dépend du caractère, quoi. Aujourd'hui, la conduite avec l'EasyWay, on en a également profité d'avoir une sortie qui est canalisée pour faire du traitement des pieds. Et ça permet de pouvoir tout facilement les passer en bain pédiluve au moins pour une gérer fois. les pattes. Les premières fois. Et pareil, je profite de la porte de tri pour gérer mes vaches à parer à côté. Elles sont triées en même temps que mes retards du matin. Comme ça, je peux intervenir dès que j'ai fait mon Et comme ça, il n'y a pas besoin d'aller les rechercher ou quoi. Enfin, elles restent sous la main, quoi. Comme on dit, 80% de votre temps de travail reste dans les 9 premières travées du bâtiment. Ah oui, c'est clair. Non, mais c'est autour des robots, quoi. Ah, tout à fait. C'est que vous n'êtes pas à galoper et chercher les vaches à droite à gauche toute la journée, quoi. Non, on peut te montrer le tri derrière. Et ouais. Du coup, là, on a l'exemple, une vache qui sort du robot. Là, elle va prendre la porte. Et donc la vache, quand elle sort, donc elle prend le petit couloir et elle ressort sur le couloir d'alimentation. C'est là qu'on en profite de mettre le pédiluve sur cette zone-là. Ouais, comme ça, vous pouvez gérer les sons aux pattes facilement aussi, quoi. Et donc derrière, il y a aussi une cage de contention. Pour gérer les pattes, faire du parage préventif. Comme on dit, il faut mieux prévenir que guérir. Bon, du coup, on est arrivé sur le pont supérieur. C'est ça. Et comme ça, on a une magnifique vue avec toutes les vaches, les 4 robots, toute la partie tri. Donc la cage de contention qui est ici. De l'autre côté, à travers les carreaux, on a les vaches taries, ou les vaches qui boitent, qui a un soin à apporter. Donc ici en air paillé. Et donc là l'objectif à terme c'est aussi d'aménager tout l'environnement ici pour, vous m'avez dit, des chambres pour des stagiaires, pour des apprentis, pour des salariés. Enfin vraiment faire un lieu convivial. Les repas d'ensilage comme quand on est nombreux pour le maïs, du coup les repas d'ensilage ici. Là il y aura une grande tablée de 40 personnes. Ouais, je sais pas si c'est vrai 40 personnes, mais une grande tablée du moins. Ouais. Après c'est vrai qu'on voulait faire un petit coin tranquille, pour les salariés, mettons à midi ils font la pause, un canapé avec une télé quoi. Ouais. Parce que ce qu'on disait là-bas, un bureau compta peut-être, une chambre pour un stagiaire ou apprenti. Et ici une cuisine, ça on verra ça dans un second temps quoi. Oui, bon, le principal aujourd'hui, c'est que c'est de vous trouver votre rythme autour des robots, que les vaches aussi peut-être montent aussi un peu en production. Ah là déjà, ça monte, ça qui va être, ça monte déjà pas trop mal là. Bon, on a passé les 35-36 là. Ouais. Donc l'objectif c'est 40 avant Noël. C'est ça. Donc on verra au mois de décembre si. Non mais de toute façon c'est comme ça qu'on avance, on se donne des objectifs. Moi je suis tout le temps comme ça, de toute façon je me mets des objectifs, donc que ce soit au niveau du sport, au niveau du boulot, c'est comme ça. Donc j'ai dit ça à ceux qui nous suivent au niveau alimentation, j'ai dit objectif 40 pour Noël, ils ont tous signé apparemment. Donc, bon tant mieux. En espérant qu'on arrive. Après oui, il faut monter tranquillement. C'était pas ça l'autre jour, on était à 36, il y a eu coup de chaud, on était redescendu un peu. Ouais. Et là on est à 35,4 comme ça je crois. Oui mais bon ça va monter. Ouais, puis il faut pas oublier qu'on a mis en route. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Il n'y a pas si longtemps que ça. Non, c'est pas trop mal. Au niveau résultat et ça, c'est sûr que comme je disais tout à l'heure, on est surpris parce qu'on a les résultats directs derrière. Oui, des robots quoi. Après, c'est beaucoup plus encourageant aller plus haut quoi. Et puis quand on voit que ça monte, on n'a qu'une envie, c'est que ça continue à progresser quoi.
Bah après, ça fait quoi? Ça fait 3 mois que ça commence à bien monter, quoi. Il y a l'après-coup aussi, mise en route aussi. La fatigue de la mise en route, tout le monde trouve ses marques. Ouais, tout à fait. Et puis l'organisation du boulot, comme disait Aurore tout à l'heure, il faut que tout le monde trouve sa place aussi, quoi. Quand il disait Pierre, des fois, il arrive le matin au boulot, tu sais pas quoi faire. Bah non, mais c'est fini déjà, quoi. Donc t'arrives à 8h15, tu sais pas. Après, il faut mieux ça aujourd'hui que l'inverse, quoi. Ah bah oui, c'est le but des robots aussi aujourd'hui, c'est de gagner du temps, de la souplesse. Bah c'est ça qu'on apprécie beaucoup dans le robot, comme on disait tout à l'heure, en bas là, c'est la souplesse qu'on peut avoir. Même au bout de quelques mois de mise en service, on voyait bien, on se retrouvait sur des vaches qui avaient déjà fréquenté un petit peu le robot après leur vélage, donc c'est vrai que ça venait beaucoup plus facilement et c'est là qu'on voyait la dynamique qui était beaucoup plus fluide. Comme on dit, il faut presque 1 an, il faut que toutes les vaches revèlent pour relancer un cycle et que tout le monde... Donc d'ici 6 mois, ça va être les vacances. 40 kilos. Non, et puis... Bon, en tout cas, merci beaucoup pour l'accueil. C'était vraiment un plaisir de venir vous revoir déjà. Parce qu'on s'était rencontrés au SPAS. Donc, un plaisir aussi. Toujours un plaisir de découvrir d'autres élevages, d'autres systèmes, d'autres bâtiments, d'autres régions, d'autres organisations autour des robots aussi, d'autres régions aussi. C'est vrai que j'ai la chance d'aller un peu partout. Puis bon courage, bonne chance pour la suite. Merci. Plein de bonnes choses. Merci. Et puis au plaisir de se revoir au SPAS ou autre part. Merci à toi. Merci, salut. Merci beaucoup, salut.